Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on aborde un sujet que j'avais envie de traiter assez rapidement parce que c'est un sujet que je trouve intéressant et qui permet de comprendre davantage les personnes que l'on nomme neuroatypiques. Donc déjà, merci beaucoup d'être sur cette chaîne et de pouvoir m'écouter. Le sujet donc, du coup qu'on va aborder aujourd'hui sera sur les personnes dites HPE, donc haut potentiel émotionnel. Je vous invite à rester jusqu'au bout pour avoir un maximum d'informations, pardon, et de ne pas hésiter à utiliser l'espace commentaire s'il y a du coup des questions en particulier auxquelles je pourrais du coup répondre. Donc forcément, on va passer par un petit peu les différents signes qu'on peut voir sur les profils dits HPE. Donc tous ne sont pas évidemment obligatoires pour l'être, hein. N'oubliez pas qu'il existe des tests à faire pour savoir si vous êtes HPE. Cela peut vous aider d'une manière considérable dans votre vie car vous pouvez davantage vous comprendre. Et je dirais que la compréhension de soi permet d'avancer d'un très grand pas dans la compréhension de soi et de savoir ce qui est le mieux pour nous, pour avancer de manière épanouissante, encore une fois, dans notre vie. Je dirais aussi qu'il est important de ne pas forcément se coller nécessairement une étiquette sur la tête en se disant: «Je suis HPE, donc je suis t ça, 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 ça». C'est pas vraiment l'important. Je dirais que parfois, on a besoin d'avoir des notions, des explications sur ce que l'on peut, vivre, sur ce que l'on est, pour justement, vivre de manière beaucoup plus en paix, de manière beaucoup plus épanouissante aussi. Parce que quand on se connaît, on a forcément beaucoup plus de choses qui peuvent se débloquer derrière. Une personne qui va se connaître, en général, va avoir plus de facilité à trouver des relations saines et épanouissantes, aura plus de facilité aussi à se choisir, à poser des limites. Enfin, on aura vraiment un comportement qui sera parfaitement sain pour nous et pour notre vie. Là, on rentre plus dans l'ordre du développement personnel, bien sûr, mais on a vraiment cette notion, en tout cas, où finalement, je me sens mieux avec qui je suis et ça passe, enfin, quand on s'accepte tel que l'on est et que, finalement on apprend à vivre avec ça, et on en fait, on est beaucoup plus enclin à vivre quelque chose de beaucoup plus simple, en tout cas dans notre vie. Je vais vous donner du coup forcément une liste, du coup des choses qui font qu'on peut être, HPE. Donc évidemment, c'est pas une liste où vous cochez, tout au fur et à mesure. Il peut y avoir tous les items, il peut y avoir qu'un seul item qui est coché. Ça peut faire de vous une personne HPE. La seule différence évidemment, c'est que ça va être le degré. Il y a des choses que je vais lister forcément qui seront, que je vais aussi un peu développer évidemment, mais qui seront, plus un signe en quelque sorte de que vous pouvez être effectivement quelqu'un d'HPE et qui fait que, ça peut vous aider aussi à vous mieux vous comprendre. Donc pour commencer, on va retrouver évidemment l'hypersensibilité émotionnelle. Donc on va retrouver cette notion de finalement où je vais, tout ressentir de manière très forte, que ce soit les émotions, tout ce qui est autour de moi. Je vais aussi être, alors c'est un point plus tard, mais il y a un côté très empathique aussi dans l'hypersensibilité, donc forcément, on va avoir cette capacité d'être, en général, une sorte d'éponge d'émotions, donc ça il faut en avoir conscience. Il y a un sens de la justice qui est extrêmement accru. On n'aime pas l'injustice en général quand on est HPE. On a ce qu'on appelle aussi des pensées à profusion, c'est-à-dire qu'en fait, on a notre cerveau qui est en surchauffe, comme j'aime le dire souvent quand je fais un accompagnement. Ça va être des personnes qui vont en général avoir une tonne de milliers de pensées d'un coup et qui finalement ne savent pas un peu par où commencer, par où trier, quel, par quel bout commencer. Enfin, vous voyez, on va vraiment avoir en fait comme un éclaté de pensée à la seconde dans notre cerveau, qui fait que on va, avoir du mal à finalement un peu s'y retrouver et c'est aussi une chose qui est caractéristique de l'HPI, mais il y a vraiment des subtilités parce que, évidemment l'HPE sera plus de l'ordre sur l'émotionnel, tandis que l'HPI c'est plus sur la partie intellect, mais bon ça je c'est pas le sujet d'aujourd'hui pour l'HPI, j'en ferai un plus tard. Justement je m'étais noté aussi là une très grande empathie donc j'en avais un peu parlé dans mon sur le premier point, du coup, par rapport à l'hypersensibilité. Forcément, qui dit grande hypersensibilité, souvent dit grande empathie. Donc, on va avoir vraiment cette capacité à ressentir ce que le malheur, entre guillemets, ou le bonheur des autres. On va avoir cette notion d'être à l'écoute, d'être présent pour les autres, d'être vraiment pleinement à ce qu'on fait. On a aussi une pensée dit intuitive. Donc, ça va être quelque chose, en fin de compte, qui va être Hem, très, presque inné en fait, vous voyez? Je vais avoir tout de suite la bonne pensée, très pertinente, sans réfléchir, vraiment cette notion d'instantanéité qui est assez présente. On a aussi une vraie compréhension des messages non verbaux, donc ça va être une analyse, du visage, une analyse du corps et cetera, donc vraiment tout ce qui touche,
en dehors de la parole, donc on va pouvoir analyser, du coup, forcément, les gestes des mains et cetera. C'est une analyse très, très précise et très rapide, de la personne qu'on a en face de nous. On a une conscience de soi émotionnelle, donc ça veut dire qu'on a une très grande capacité à comprendre ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que quand je ressens de la colère, je vais avoir cette capacité à vraiment sentir tout de suite cette notion. On va avoir vraiment cette capacité de connaître les émotions qui se passent en nous. On a un côté aussi qui est assez perfectionniste en général, donc on va vraiment aller chercher, ce petit truc en plus à chaque fois qui va toujours aller encore plus loin. Donc attention évidemment, parce que la perfection, je ne dirais pas qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui fait la beauté de notre monde, que ça soit un petit peu imparfait. Je dirais que c'est parfaitement imparfait d'ailleurs. On va retrouver souvent des grands leaders parce que forcément, cette notion de leader, on n'est pas sur une notion entre guillemets de commander quelque chose, hein. On est plus un leader en général, c'est une personne qui arrive, assez facilement à avoir des personnes autour de lui qui vont l'écouter, qui vont être présentes pour lui parce que on a naturellement cette empathie, ce côté un peu solaire et cetera, qu'en général les HPE vont avoir. Donc on va avoir cette notion de vraiment de leadership, d'être un vrai leader, au travers des autres. On fait pas en général d'une très grande curiosité et de créativité. On a vraiment en général, des personnes qui vont aller chercher cette notion de créativité, cette notion de d'art, où ils peuvent en général, justement exprimer des émotions et cetera. Donc c'est des choses qui sont, très semblables. Bon ça je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais la personne solaire, c'est un point que j'avais noté, mais c'est, vraiment ce côté, très, j'illumine la pièce, je suis quelqu'un de jovial, cette notion vraiment de, voilà d'énergie quoi. C'est, très très énergique au niveau, énergétique pardon en tant que tel. Et puis on va retrouver aussi, du coup une hypersensibilité sensorielle. Donc là, ça veut dire que je vais vraiment au niveau de tous mes sens, donc que ça soit la vue, l'odorat, l'écoute et cetera, avoir, également cette sensibilité accrue, en tout cas au niveau des sens. Donc ça, c'est vraiment tous les points que moi j'ai listés, d'une personne qui serait HPE. Donc, comme je le disais plus tôt, évidemment, c'est une liste qui, sont plutôt des signes. Rien ne remplacera jamais un test évidemment pour vraiment le détecter. Hem On peut très bien avoir des critères, mais ne pas forcément être HPE, comme on peut en avoir qu'un seul et être HPE malgré tout. Ça n'est pas, encore une fois, que des cases à cocher. C'est juste, en fait, si vous voulez, dans l'idée, c'est que vous puissiez davantage vous comprendre dans tout ça. Et puis, tout est une question de degré, encore une fois. Et je dirais que pour moi, c'est vraiment cette notion de vraiment mieux se comprendre, d'avoir cette base de conscience, en fait, pour pouvoir après, vivre ces différents systèmes de manière plus douce. Parce que je sais que, par exemple, l'hypersensibilité, notamment pour les hommes, j'avais fait un podcast sur le sujet, mais est pas toujours évident à vivre parce que, on a vraiment des croyances un petit peu, on va dire, faussées de nos jours où, l'homme doit être, par exemple, fort, ne doit pas pleurer, doit pas ressentir d'émotions. Vous voyez, c'est des choses en fait qui peuvent être dures à vivre et d'autant plus quand on est hypersensible parce que surtout si on a du mal avec les émotions ou en tout cas à savoir vivre avec, forcément, ça peut nous poser problème. Donc je dirais que ça peut pousser en quelque sorte à une conscientisation de ce que l'on est, de ce que l'on vit et donc forcément ça peut aider derrière après à déjà ne plus se juger et puis, de pouvoir avancer, dans la bonne direction, et justement de pouvoir, être en paix avec nous-mêmes. Je dirais que ce sont des choses qui font aussi une force. Ça peut être vu aussi comme des faiblesses, bien sûr, mais je dirais que c'est partie, enfin, cette partie un peu plus faible, c'est important justement de poser après plus tard des limites parce que en faisant ça, on sera en mesure de pouvoir aussi se protéger parce qu'une personne en général qui est très empathique peut malheureusement, attirer des gens qui sont manipulateurs ou des personnes qui sont narcissiques et cetera. Donc évidemment ça peut, mener forcément des désillusions et après derrière se dire que, c'est pour nous c'est une faiblesse. Mais voyez ça comme quelque chose de plutôt très humain parce que je j'ai toujours dit moi dans ma façon de faire que l'émotionnel, c'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui fait que vous allez vous connecter à une autre personne parce que, j'ai souvent eu pour coutume de dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter le monde, l'éducation, le milieu social et cetera, mais la société et cetera, mais il y a une chose sur laquelle les êtres humains peuvent tous se comprendre, c'est l'émotionnel. C'est un peu les racines qu'on a tous en commun dans le sens où une personne quand va pleurer, on va tout de suite comprendre qu'il y a soit quelque chose qui se joue de joie ou de tristesse. Ça nous rend extrêmement humains et je trouve que c'est un point extrêmement positif parce qu'on a vraiment cette notion d'être quelqu'un de parfaitement humain quoi, tout simplement. Et je dirais que, parfois quand on est aussi très empathe,
On a aussi beaucoup de difficultés parfois à dire non, donc il est important, je dirais aussi de ça revient un petit peu sur le fait de poser des limites bien sûr, mais de vraiment en tout cas de savoir dire non. Parfois ça permet aussi de pouvoir se soulager un petit peu émotionnellement et de pouvoir, bah, vivre plus librement sa vie. Si, on a ce besoin de d'aller entre guillemets «un peu plus en retrait», bah, de ne pas hésiter à le faire et c'est vrai que c'est toujours mieux en général de faire ça que de plutôt, laisser partir à volo comme on dit, bah, toutes ces émotions. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire. Moi personnellement, je ne suis pas en mesure de pouvoir réaliser des tests pour savoir si vous êtes HPE ou non. Je peux avoir une idée bien sûr, mais le mieux ça reste de vous diriger vers une personne qualifiée qui pourra le faire avec vous. Moi, j'accompagne des personnes plutôt à vivre, avec ce trait de caractère parce que j'ai beaucoup de personnes que j'ai pu, écouter aussi qui avaient du mal, par exemple, avec leur hypersensibilité ou, qui avaient des blocages liés aux émotions et cetera donc c'est des choses que moi je suis en mesure de pouvoir faire, mais le test en lui-même, je ne peux pas malheureusement le faire. Je peux avoir des signes qui me font penser que, mais en tout cas dans ma façon de travailler, malheureusement, je n'ai pas cette faculté de pouvoir, faire un test, en bonne et due forme. En tout cas, ne soyez pas dans le jugement de vous-même, soyez en amour avec vous-même, c'est important. Même si je sais que c'est pas toujours évident, que c'est il y a une question d'entourage, de contexte aussi dans lequel nous avons grandi, l'éducation, tout ça. Mais ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dans la honte non plus de ce que vous êtes, au contraire. Heu, c'est important de s'embrasser, comme on dit, pleinement tel que nous sommes et derrière tout peut en découler parce que quand on apprend vraiment à vivre avec nous-mêmes et qui nous sommes, c'est tellement plus facile, tellement plus simple après derrière d'avoir une vie épanouissante, que ça soit sur tous les items comme moi j'aime le dire dans mes coachings, mais il y a 5 grandes vies majeures que je décris toujours, c'est l'amour, le travail, la famille, les amis et le perso. C'est tout ça en fait, c'est des items où, bah, quand vous êtes beaucoup plus enclin à vous aimer tel que vous êtes et comme vous êtes tout simplement, j'ai envie de dire, bah, forcément ces 5 items sont beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus épanouissants. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et pour les accompagnements, comme toujours, vous avez tout dans l'espace commentaire, soit via ma boîte mail ou le portable, toujours via WhatsApp si possible. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite et pour un nouveau sujet. À très bientôt, au revoir.